The Niger River Basin in West and Central Africa spans 2.2 million kilometers, providing livelihoods for over 130 million people across 9 countries. However, the basin faces severe threats from desertification due to climate change, unsustainable resource exploitation, industrial pollution, and groundwater overuse, jeopardizing drinking water supplies, food production, and biodiversity. To address these challenges, the Global Environment Facility, in partnership with the United Nations Industrial Development Organization, in close collaboration with the Niger Basin Authority, has supported the projects titled Transfer of Environmentally Sound Technologies for Strengthening Industries' Environmental and Social Responsibility Capacities in the Niger Basin. This project introduces the concept of integrated water resources management, promoting the joint management of water resources by industry, governments, and communities. A significant achievement of the project is the adoption of harmonized standards for discharge of pollutants in the Niger River by all NBIM member states. This policy instrument is crucial for transboundary pollution control across the basin. Additionally, one of the major results has been the adoption of the Memorandum of Understanding on the modalities of operationalization of the Water Quality and Pollution Monitoring and Data Sharing System between the NBA and its member states. L'élaboration et l'adoption des normes de rejet des polluants dans le fleuve Niger est une très bonne chose. Cette norme pourrait être adoptée au niveau national avant d'être harmonisée au niveau régional. Et pour une meilleure atteinte des résultats, elle peut être ensuite proposée pour être d'application obligatoire dans chaque État. La mise en œuvre de la méthodologie test par les entreprises aiderait à réduire considérablement leur impact sur l'environnement en général. The project utilizes the transfer of environmentally sound technology methodology developed by the United Nations Industrial Development Organization, which has identified 426 industrial pollution hotspots across the basin. It has worked with 19 pilot enterprises to analyze and reduce their resource use, costs, and pollution loads in the Niger River, while improving the company's competitiveness and overall performance. Quand nous avons voulu recruter les entreprises pilotes, on a passé en revue toutes les industries qui sont installées près des cours d'eau dans le bassin du Niger, pour voir quelles sont les industries qui ont un impact direct sur les cours d'eau des fleuves. Donc c'est ce qui a permis d'identifier 20 entreprises dans les 9 pays, et on sait exactement la localisation de ces industries par rapport aux cours d'eau, et c'est ce qui a permis de déterminer quelles sont justement les industries qui pourraient avoir un impact beaucoup plus élevé. Et bon, il y a d'autres critères économiques, socio-économiques qui ont été pris en compte aussi. UNIDO experts assisted industries in identifying potential reductions in wastewater discharges and pollution by 36%, as well as potential reductions in raw material, water, and energy costs by more than $10 million through investments in environmental technologies. The total recommended investment portfolio amounts to $65 million, with the project having catalyzed over $4 million in private capital so far. Overall, UNIDO provided technical assistance to more than 700 private and public sector beneficiaries in the region, raising awareness and transferring knowledge on resource-efficient and clean production methods, test, corporate social responsibility, carbon offsetting, and other sustainable industrialization concepts. Nous pouvons dire que l'audit test nous a permis d'évaluer nos entrées et sorties produits et de prendre en compte également l'aspect environnemental dans l'utilisation de nos ressources. La mise en place des recommandations issues de ces projets nous permettra de dégager une économie d'environ 94 600 000 francs CFA. Auparavant, nous n'avons jamais engagé vraiment un consultant, le service d'un consultant, pour définir vraiment ce qu'on a eu à faire avec le projet TESS. Donc nous voyons le projet dans ce sens en termes vraiment de formation et d'assistance pour vraiment améliorer notre production tout en sauvegardant l'environnement. Ce projet nous a permis également de nous rassurer que notre protocole de traitement d'eau avant de rejeter dans la nature se conforme.
Et je suis sûr que si on met en application toutes ces recommandations, l'entreprise peut économiser plus de 2 millions de francs par an. Ça nous a permis d'améliorer notre cadre de vie sur le plan environnemental. Et ça nous a permis de voir quelle est la capacité d'électricité et d'eau que nous utilisons qui peuvent être réduits lorsque les travailleurs sont sensibilisés à réduire le gaspillage d'eau et d'électricité. Ça nous a permis de voir aussi la capacité de nos machines, les moteurs que nous utilisons. Ça nous a permis de voir leur capacité et orienter la quantité d'électricité vers ces appareils lorsque nous les utilisons. La RSE, qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, englobe ce qu'on appelle le travail décent. Et je pense bien que tout ce qui améliore les conditions de travail ne fait que positif. C'est vraiment, il n'y a pas de côté négatif par rapport à ces tests Niger que nous avons vus et qui permet d'améliorer notre situation de vie et d'environnement. The Test Niger project demonstrates that transferring industries to environmentally sound technologies and resource-efficient clean production methods not only enhances companies' competitiveness, but also empowers industries to play an active role in conserving the Niger River's water resources.